Le plus méchant, c'est qu'on m'a menacé avec les fusils ouverts, comme ça, en me menaçant de tuer un des chiens. Il y a plus de 2,5 millions de chasseurs en France. C'est en ce moment que l'on peut vraiment s'en rendre compte, puisque la période de chasse bat son plein. C'est l'occasion d'affrontements parfois violents entre partisans et détracteurs de la chasse. Un sondage de notre confrère Le Pèlerin nous indique d'ailleurs que 16% des Français sont résolument contre et 57% disent oui à la chasse, mais en la limitant plus strictement. C'est vrai que les chasseurs occupent beaucoup le territoire et qu'il est devenu bien difficile en certains endroits de se promener sans risque. Les exemples d'accidents sont d'ailleurs nombreux. Ce sont autant de raisons qui nous ont incités à vous présenter, à partir de ce soir, une série de reportages sur les abus en matière de chasse. Alain Valentini s'est promené un petit peu partout en France et les propos qu'il a recueillis sont édifiants. Soyons logiques, soyons logiques. Quand vous avez des chasseurs dans un bois et puis des promeneurs, eh ben, ça ne peut pas faire bon ménage. Allez, viens, viens. Alors vous promenez régulièrement les chiens ici chaque dimanche? Oui, on vient à peu près chaque dimanche, chaque samedi après-midi, mais on est obligé de venir ici parce que juste à côté de chez nous, nous avons une autre forêt où évoluent des chasseurs à longueur de samedi ou de dimanche et qui nous empêchent évidemment de nous promener. Le risque évidemment, c'est que ma femme s'est trouvée déjà interpellée plusieurs fois et que, bon, bah, on lui conseille gentiment d'aller ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? Le plus méchant, c'est qu'on m'a menacé avec les fusils ouverts, comme ça, en me menaçant de tuer un des chiens. Comme nous l'a dit d'ailleurs un chasseur que l'on a rencontré. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, bah, il nous a dit, bon, bah, vous vous promenez dans la forêt, bien sûr, vous avez le droit, on ne peut pas vous l'interdire, mais si vous êtes blessé, nous, on ne répond de rien, on a une carte de chasse, donc on est autorisé à le faire. Alors, c'est presque du meurtre autorisé. On peut plus se balader en forêt, quoi. Enfin, à chaque fois, on se fait virer en disant faites attention. C'est normal, c'est un peu logique. Hein. Moi, si je me promène en forêt, je peux bon, plus. Mais attention, il y a des parcs régionaux, qui sont... La chasse est interdite par rapport à ça. Nous, les chasseurs, on s'est tous fait virer de la forêt bretonne parce que maintenant, elle est réservée en parc national et que pour les promeneurs. Et nous, on s'est tués. Les bois, c'est propriété privée. Mais nous, on paye un droit pour chasser. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas gratuit, hein? Vous payez un droit pour un parc. Mais c'est pas parce que vous payez qu'il faut virer les autres. On vous oblige pas. Vous pouvez payer pour aller vous promener aussi. Non, mais on va pas payer pour aller se promener. Je veux dire, si vous payez un droit pour chasser, c'est votre droit. Mais c'est aussi quand même mon droit d'aller me promener tranquillement dans un bois. On paye un droit pour chasser où on a le droit de chasser. Vous allez payer un droit pour vous promener, vous avez le droit de vous promener. Non, vous pouvez payer pour chasser, mais en laissant les gens se promener dans le bois. Bah oui, mais alors, soyez logique, J'ai jamais viré personne d'un bois. Non, mais soyez logique. Lorsque vous avez un fusil dans les mains, c'est pas un yo-yo. Hein. C'est ni un ballon pour aller jouer. C'est exact. Bon, bah, si vous avez des promeneurs et vous le savez pas, il y a quelque chose qui perd, vous croyez vraiment être tout seul. Vous donnez un coup de fusil. Oui, d'accord, mais c'est à vous de faire attention. Je suis d'accord avec vous, mais soyons logiques. Soyons logiques. Quand vous avez des chasseurs dans un bois et puis des promeneurs, eh ben, ça ne peut pas faire bon ménage. Et quand on habite un petit pavillon en lisière d'un bois où l'on chasse, la situation pour la famille n'est pas encourageante. Eh bien, un après-midi de chasse, on a entendu un bruit sur les tuiles qui était apparemment des plombs qui retombaient, après avoir entendu un tas de coups de feu dans le bois, quoi, vraiment près de la maison. Mais il y a souvent des enfants qui jouent ici, dont les miennes qui sont assez petites et qui jouent très souvent sur la terrasse, ou même qui vont se promener dans le terrain. Enfin, le fait qu'il y ait des plombs sur le toit, ça prouve tout de même qu'on peut tirer un coup de feu assez près. La maison est visible. Quand on n'a pas demandé à vivre dangereusement, il faut bien reconnaître que de telles agressions sont inadmissibles. Ce n'est pas autre chose qu'une atteinte à la liberté d'aller et de venir, à laquelle nous avons tous droit. C'est sur l'élevage du gibier que nous reviendrons demain, un gibier qui n'emporte d'ailleurs plus que le nom.